Dans One Piece, il existe un groupe de pirates très atypique, une organisation de plus de 2000 personnes dont les dirigeants forment des duos d'hommes et de femmes avec des noms anglais et des personnalités complètement délirantes. Et bien que la majeure partie de ce groupe ne soit au final pas très puissant, il nous a quand même énormément marqué par son organisation, ses membres complètement déjantés, ou même encore par leur chef, le premier à avoir réussi à infliger une lourde défaite à Luffy, qui deviendra par la suite un des pirates les plus craints du gouvernement mondial avec une des primes les plus élevées au monde. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du Baroque Works. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Tu peux aussi me suivre sur Twitch où je live tous les lundis et tous les jeudis à partir de 18 h. Et sur le Discord, je te mettrai tous les liens dans la description. Allez, maintenant que ça c'est dit, on passe direct à la présentation. Le Baroque Works est une organisation criminelle de plus de 2000 membres créée par Crocodile et co-dirigée par Nico Robin afin de s'emparer du royaume d'Alabasta. Pour ce faire, certains membres du Baroque Works vont agir comme des chasseurs de primes et vont capturer des pirates pour empocher l'argent pour leur opération. Certains autres, et c'est notamment le cas des personnages les plus importants du Baroque Works, vont avoir pour mission de lancer de fausses rumeurs à propos du roi Nefertari afin de créer une rébellion contre lui. Toutes ces missions diverses avaient pour seul et unique objectif de pouvoir conquérir le royaume d'Alabasta et de pouvoir récupérer l'arme antique Pluton par Crocodile. L'organisation du Baroque Works est très simple, plus le chiffre du membre va être bas et plus le niveau de la personne va être élevé. Ainsi, à la tête du Baroque Works, on a Mister Zero, Crocodile, accompagné de Miss Sunday, Nico Robin. En dessous, il y a les 9 agents officiers qui sont composés de l'agent numéro 1 au numéro 5 avec leurs partenaires féminins. Ces agents officiers sont quasiment tous dotés des pouvoirs d'un fruit du démon et ils vont aussi diriger les Billions qui sont au nombre de 200 et qui ont pour rôle de s'infiltrer dans l'armée royale ainsi que dans l'armée rebelle. Ensuite, il y a les 14 agents frontiers qui sont composés des numéros 6 à 12. Pour la plupart, ils se postent à l'entrée de Grand Line et leur travail va consister à capturer les pirates qui font leur entrée sur Grand Line afin de récupérer leurs trésors et d'agrandir les fonds de leur organisation. Ils ont aussi pour rôle de diriger les Millions qui sont au nombre de 1800 et qui aident les agents frontiers à se débarrasser des pirates. Tous les agents frontiers qui vont échouer dans leur mission vont être éliminés par les Unluckies, Mr. 13 et Miss Friday. On commence avec les Millions, composés de 1800 soldats qui vont résider à Whiskey Peak et à d'autres îles au début de Grand Line où ils vont attaquer les pirates qui font leur apparition. Comme on l'a vu, ils sont tous très faibles et une centaine d'entre eux se sont fait complètement rouster par Zoro. Les seuls membres qu'on connaît des Millions à ce jour sont Mr. Beans, un petit gamin assassin, sa partenaire Miss Katarina, qui se fait passer pour une nonne-religieuse avec un faux crucifix qui va dégager de la fumée empoisonnée, et Mr. Shimizu qui fait penser à tous les randoms inutiles des mangas. On poursuit avec les Billions qui sont au nombre de 200, dont Ace va détruire une grande partie des navires avec sa technique. Les Billions sont quand même assez puissants puisqu'ils sont décrits comme aussi puissants que les agents officiers dont le numéro va être supérieur à 10. Ainsi, lorsqu'un des agents officiers va mourir, c'est un des Billions qui va le remplacer. Les seuls membres des Billions qu'on connaît sont Akumai qui suit Mister Two partout. Il a été capturé par Ina quand son capitaine et son équipage se sont sacrifiés pour sauver Luffy et les Mugiwara. Mister Melo qui est à l'origine de la mort de Mister Eleven sur le bateau de la marine, Mr. Love et enfin Geronimo qui n'apparaît que dans l'animé et qui faisait partie de l'unité de Mr. Melo qui a tué Mr. Eleven. On continue avec les Unluckies qui sont deux agents du Baroque Works composés d'une loutre, Mr. 13 et d'un vautour, Miss Friday. Les Unluckies vont agir comme messagers pour Crocodile et ils vont avoir pour mission d'espionner les amis comme les ennemis de Mr. Zero et vont être en charge d'éliminer n'importe quel agent qui fait mal son travail. Ils sont classés comme des animaux de type D, c'est-à-dire petits mais costauds. Ils utilisent des bombes contre certains adversaires, vont très bien comprendre le langage humain et vont manier des armes. Ainsi, Miss Friday va utiliser une paire de mitraillettes qui sont sanglées sur son dos et Mr. 13 va utiliser une paire de coquilles de mer avec des griffes très aiguisées qui peuvent même couper la cire du Doru Doru no Mi, c'est-à-dire une cire aussi résistante que l'acier. Mr. 13 est aussi un très bon dessinateur, ce qui va lui permettre de dessiner les portraits de ses ennemis afin de les montrer à Mr. Zero.
On poursuit avec les agents frontiers qui vont de Mr. Six à Mr. 12. Alors par contre, concernant Mr. 12 et Miss Saturday, on les a jamais vus apparaître dans le manga ni dans l'anime et ils ont simplement été évoqués. Du coup, on commence avec Mr. 11 qui travaille en tant que chasseur de primes du Baroque Works. On ignore tout de ses capacités, mais il devait être assez bon à l'épée puisqu'il possédait Kashu, une des 50 lames de qualité supérieure de One Piece, même si au final Tashigi va lui carotte. Il s'est fait tuer par Mr. Melo qui en tant que Billions voulait prendre sa place. Mr. 11 faisait équipe avec Miss First Day qu'on n'a jamais vu non plus, mais on sait qu'elle a réussi à s'échapper de la marine alors que Mr. 11 s'est fait avoir. De la même manière, on n'a jamais vu Mr. 10 et sa partenaire Miss Tuesday, et on sait juste par rapport à leur numéro qu'ils ont à peu près la même puissance que les Billions. Ensuite, on a Mr. 9, le partenaire de Vivi, qui va s'habiller et se comporter comme s'il était un prince et faire des acrobaties à tout va. Mr. 9 est un personnage très digne de confiance puisqu'il s'est même sacrifié sans hésiter pour pouvoir protéger Vivi en affrontant Mr. 5 et après l'ellipse, il va fonder sa famille avec Miss Monday. Concernant ses armes, Mr. 9 se bat avec des battes élastiques qu'il va combiner avec ses acrobaties et il a aussi été vu avec une arme à feu mais on l'a jamais vu s'en servir. Il a fait équipe avec Miss Wednesday, alias Vivi Nefertari, qui a infiltré l'organisation avec Igaram pour pouvoir collecter des informations. Vivi est une descendante de Nefertari d'Ilili, l'une des 20 rois qui ont fondé le gouvernement mondial, et c'est aussi la princesse du royaume d'Alabasta. Et au même titre que Momonosuke va être le descendant d'Uranus, que Shirahoshi va être la réincarnation de Neptune, Vivi est la réincarnation de Pluton, l'arme antique qui a le pouvoir de détruire le monde. Vivi est très proche de Kalu, son animal de compagnie, et elle se bat avec des petits bijoux aiguisés qui sont attachés à ses doigts par des fils, et elle est très douée malgré elle pour esquiver les attaques adverses. En plus de ça, elle possède une très grande force de caractère, et comme elle sait que la guerre peut venir de n'importe quel petit incident, elle va tout mettre en œuvre pour que la guerre n'ait jamais lieu. Après la victoire de Luffy sur Crocodile, Vivi va se séparer des Mugiwara parce qu'elle voulait participer à la reconstruction de son royaume. Ensuite, on a Igaram, Mr. 8, le capitaine de la garde royale du royaume d'Alabasta. Avec Vivi, il a infiltré le Baroque Works, où il a fait équipe avec Miss Monday, et depuis la plus tendre enfance de Vivi, il a toujours veillé sur elle. Il est marié à Terracotta, qui lui ressemble énormément, et il se bat avec un saxophone qui va tirer des balles quand il joue. En plus de ça, ses bigoudis vont cacher des mitraillettes qu'il va utiliser en tirant sur sa cravate, et concernant sa partenaire, Miss Monday, elle a une apparence très masculine et elle est très musclée, et pour cause, elle possède une force surhumaine, et ça a même été la seule capable de blesser Zoro, même si au final, il va très vite lui faire perdre connaissance. Après l'arc d'Alabasta, on apprend qu'elle a pu survivre à l'attaque de Mr. 5 et que plus tard, elle a fondé sa famille avec Mr. 9. Ensuite, on a Mr. 7 avec son acolyte Miss Father's Day qui sont un duo de tireurs d'élite. A savoir aussi que Mr. 7 est le remplaçant de l'ancien Mr. 7 qui a été tué par Zoro. Il se bat avec le Yellow Gun, un pistolet jaune qui a la forme d'une clé. Miss Father's Day, quant à elle, se bat avec le Croa Gun qui va tirer des balles en forme de grenouille. Mais même s'ils sont très doués avec les tirs à distance, ils vont être très faibles au corps à corps et on l'a vu quand ils se sont fait one-shot par Vivi. Concernant Mr. 6 et Miss Mother's Day, eux non plus, on les a jamais vus apparaître dans le manga et ils ont simplement été mentionnés. Ce qui nous amène aux agents officiers en partant de Mr. 5 et de Miss Valentine. Mr. 5 va manger le Bomu Bomu no Mi dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les 10 fruits du démon les plus sous-estimés de One Piece. En effet, ce fruit du démon permet à son utilisateur de créer des explosions à partir de ses différentes parties du corps et l'utilisateur va aussi pouvoir créer des explosions au travers de projectiles comme par exemple des crottes de nez ou même encore souffler dans un pistolet pour pouvoir créer des tirs explosifs. Alors par contre, les explosions créées par Mr. 5 sont quand même très faibles et à mon avis c'est pour ça que ce fruit du démon n'a pas été respecté à sa juste valeur. Concernant sa prime, Mr. 5 a une prime de 10 millions de berries. Concernant Miss Valentine, alias Mikita, elle a mangé le Kilo Kilo no Mi qui lui permet de modifier son poids de 1 à 10 000 kg tout en gardant son apparence physique. Elle va utiliser ce pouvoir pour écraser ses adversaires ou pour pouvoir être très légère et voyager dans les airs en utilisant son parapluie. En général, elle va profiter des explosions de son partenaire pour pouvoir être projetée dans les airs et s'écraser très lourdement sur ses ennemis en détruisant tout sur son passage. Mikita a une prime de 7 500 000 berries et elle et son acolyte vont se faire one-shot par Zoro et par Luffy. Plus tard, on apprendra qu'ils vont devenir des copropriétaires du Spider Café où Miss Valentine va devenir chocolatière et où Mr. 5 va devenir pompier.
On continue avec Mr. Four, l'agent le plus bête du Baroque Works. Malgré ça, c'est un personnage qui possède une force immense, et on le voit quand il va utiliser son arme, une batte de baseball extrêmement lourde, qui quand elle est posée sur un muret va même le détruire. Il va utiliser cette batte pour pouvoir renvoyer les projectiles de son chien, qui est un bazooka qui a mangé le fruit du démon du Canidé. Lui aussi, il a été capturé par les marines de Tashigi, mais il va être délivré par Miss Golden Week, et il va pouvoir réaliser son rêve de devenir livreur de pizza au Spider Café. On sait que Mr. Four a une prime de 3 200 000 berries. Concernant sa partenaire, Miss Merry Christmas, elle porte aussi le nom de Drophy, la tombeuse de ville, et contrairement à Mr. Four qui va être un personnage très calme et limite trop lent, elle va être très vive et va avoir une façon de parler très rapide. Elle a mangé le Mogu Mogu no Mi qui lui permet de se transformer en top avec des griffes très puissantes qui vont même être capables de découper la roche. Pour attaquer, elle va se cacher sous la terre où elle va se déplacer beaucoup plus rapidement pour pouvoir surprendre ses adversaires. En plus de ça, elle va creuser des tunnels et des galeries souterraines pour son partenaire, Mr. Four, afin qu'il puisse se placer au mieux sur la trajectoire des attaques de son chien et qu'il puisse renvoyer ses projectiles avec sa batte. Elle a une prime de 14 millions de berries et on apprend que elle aussi s'est échappée de la prison de la marine et que par la suite elle est devenue princesse du Spider Café. On poursuit avec Mr. Free, alias Galdino l'usurier, qui nous a d'abord été présenté comme un antagoniste à l'arc Little Garden, puis qui est devenu l'allié de Luffy à Impel Down et à Marineford. Actuellement, il a rejoint l'alliance de Baggy et de Alvida, et on sait que c'est un personnage qui est très intelligent. Et pour preuve, il est dit que même si Mr. Four et Miss Merry Christmas sont plus forts que lui physiquement, il a eu le numéro 3 grâce à son intelligence. Malgré ça, il est très faible physiquement et mentalement, et on va le voir quand il va s'évanouir quand Luffy va utiliser inconsciemment son Haki des Rois. Il a mangé le Doru Doru no Mi, le cire aux fruits qui lui permet de produire et de modeler la cire à volonté. Une fois sèche, cette cire est solide comme l'acier et elle peut même résister au poison de Magellan comme on l'a vu à Impel Down. Concernant sa partenaire, Miss Golden Week, alias Marianne le drapeau de la liberté, c'est une peintre réaliste et son pouvoir, le Color Strap, lui permet d'influencer ses victimes grâce à ses couleurs. En effet, elle peut peindre un symbole sur une personne afin d'influencer son comportement. Ainsi, les capacités de Golden Week s'apparentent à de l'hypnose avec ses couleurs qui vont avoir un effet soit tranquillisant, soit excitant sur ses adversaires, bien que pourtant elle n'ait mangé aucun fruit du démon. Et concernant sa prime, elle a une prime de 29 millions de berries. Ensuite, on a Mr. Two ou Bon Clay. Lui aussi, il a d'abord été présenté comme un antagoniste de Luffy, mais il va très vite se lier d'amitié avec lui, allant même jusqu'à se sacrifier pour lui à Alabasta et à Impel Down. Après l'ellipse, il est devenu roi du niveau 5.5 d'Impel Down après son combat avec Magellan. Mr. Two a une apparence bien à lui, puisqu'il est travesti et qu'il s'habille en danseuse. Malgré ça, c'est un personnage assez puissant qui a mangé le Mane Mane no Mi, le travesti fruit qui lui permet de prendre l'apparence de n'importe quelle personne qu'il a touché au préalable. Et ce fruit ne va pas se contenter de prendre l'apparence de la personne, mais il va aussi prendre sa voix, ce qui va causer une illusion quasi parfaite. Il se bat avec l'Okama Kempo, une technique de combat qui utilise principalement les jambes. Pendant l'arc d'Impel Down, Mr. Two a décidé de rester en arrière et d'utiliser son pouvoir en se faisant passer pour Magellan. Ce faisant, il a pu ouvrir la porte de la justice à Luffy et à son équipage, et permettre à Luffy et aux autres de quitter la prison. À l'époque, il avait une prime de 32 millions de berries. Ensuite, on a Mr. One avec Miss Double Finger, les deux agents les plus forts après Robin et Crocodile. Mr. One, alias Das Bonez, est un grand guerrier qui ne vit que pour le combat. Son plus gros point fort est qu'il possède une force et une résistance hors du commun. Après sa capture, il a été envoyé au niveau 4 d'Impel Down, où la chaleur, bien qu'écrasante, ne semblait pas l'affecter outre mesure. Il a mangé le Supa Supa no Mi, qui lui donne le pouvoir de transformer n'importe quelle partie de son corps en lames, des lames qui vont être aussi effilées que des rasoirs. Grâce à ça, il peut parer plusieurs types d'attaques, et notamment les attaques d'épée. Pourtant, sa résistance a quand même des limites, comme on l'a vu quand il a affronté Mihawk. Malgré ça, ça reste un personnage très puissant, avec une prime de 75 millions de berries. Concernant sa partenaire, il faisait équipe avec Miss Double Finger, alias Zala, l'araignée empoisonnée, qui a mangé le Toge Toge no Mi, le fruit de l'oursin, qui permet à son utilisateur de faire pousser des épines sur n'importe quelle partie de son corps. Zala va aussi pouvoir faire grossir ses muscles pour attaquer ses adversaires, ou les transpercer avec des épines, ce qui la rend redoutable dans les combats rapprochés. Après son évasion de la prison de la marine, elle va devenir propriétaire du Spider Café en se faisant appeler Paula, et concernant sa prime, elle a une prime de 35 millions de berries.
Et on termine avec le dernier et le plus puissant duo du Baroque Works, Mr. Zero et Miss Olsen Day, Crocodile et Nico Robin. Crocodile nous fut d'abord présenté comme un des 7 capitaines corsaires, mais il fut dépouillé de son titre quand il a essayé de prendre le contrôle d'Alabasta. C'est un personnage qui est très intelligent et il a réussi à manigancer tout son plan concernant le Baroque Works sans que ce soit su du gouvernement mondial, et d'ailleurs, on apprend que si ça avait été su, sa prime de 81 millions de berries aurait été doublée. Crocodile est un personnage très fort et très cruel, et c'est le tout premier personnage à avoir réussi à vaincre Luffy. Il est d'ailleurs si puissant qu'il a été enfermé au niveau 6 Temple Down, réservé aux pirates les plus puissants du monde. Et bien qu'il nous a été présenté comme l'antagoniste principal à l'arc d'Alabasta, par la suite, Crocodile va devenir un allié de Luffy, en lui venant notamment en aide à Impel Down, et plus tard en lui sauvant la vie à Marineford. Il a mangé le Suma Suma no Mi, le fruit du sable, un Logia qui lui permet de changer son corps en sable. Grâce à ça, il va pouvoir assécher une personne en la vidant de son eau en seulement quelques secondes, ou encore il va pouvoir se protéger des attaques physiques directes. Alors par contre, il a un point faible, l'eau ou n'importe quel type de liquide qui vont l'empêcher de se transformer en sable. Mr. Zero se bat aussi avec un crochet empoisonné, avec un puissant poison de scorpion qui va dissoudre la roche avec un simple contact. Actuellement, Crocodile a une prime de 1,965 milliard de berries, et avec Baggy et Mihawk, ils ont créé une des alliances les plus craintes du gouvernement mondial, la Cross Guild. Et on termine avec Miss Olsen Day, Nico Robin, l'archéologue, qui va devenir par la suite une des membres de l'équipage des Mugiwara. Depuis qu'elle a 8 ans, Robin est très recherchée par le gouvernement mondial parce qu'elle fait partie de la tribu d'Ohara, une des seules tribus au monde capables de déchiffrer les poneglyphes, et de ce fait qui a la capacité de reconstituer le siècle oublié, un siècle que le gouvernement mondial veut taire à tout prix. À cause de ça, à 8 ans à peine, Robin avait déjà une prime de 79 millions de berries, et même si c'est une savante avant d'être une combattante, Robin ne va pas hésiter à utiliser la violence contre ses ennemis, et elle a mangé le Hana Hana no Mi, qui lui permet de faire pousser n'importe quelle partie de son corps sur n'importe quelle surface. Ainsi, elle va utiliser ses pouvoirs pour emprisonner ses ennemis, les garder en otage, ou même tout simplement pour leur tordre le cou. Elle a aussi appris des techniques de base du Gyojin Karaté, comme on l'a vu avec sa technique du Gigantesco Mano, ou encore avec sa technique du Gigantium. Robin a d'abord eu une prime de 79 millions de berries, de 80 millions de berries après l'arc d'Enies Lobby, puis de 130 millions de berries après Dressrosa, et enfin, elle a une prime actuelle de 930 millions de berries après le pays des Oa. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré du Baroque Works, et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.